continuer là. J'étais en train de répondre à votre préoccupation. C'est que les autres crypto-monnaies sont venues mettre, c'est-à-dire que mettre un peu d'équilibre, affranchir l'humanité, de manière à ce que si vous avez votre Bitcoin par exemple ici au Cameroun, quelqu'un là aux États-Unis, l'autre là au Japon, c'est la même valeur. Alors qu'avec l'ancienne façon de fonctionner, vous avez une monnaie, un bout de papier, n'est-ce pas, qu'on appelle monnaie en Europe. Quelqu'un a un autre bout de papier ici, on dit que son bout de papier là-bas, ça vaut 650 fois le vôtre. Vous voyez qu'avec la crypto-monnaie, il y a un peu cette équité-là, il y a un peu cette justice-là qui est corrigée. Si j'ai 100 bitcoins, quelqu'un qui est aux États-Unis ne me dépasse pas. Bien au contraire, je le dépasse parce que la vie coûte moins cher ici. Vous comprenez maintenant? Bon, maintenant, TBC est venu, du moins Bitcoin a commis la maladresse, ou alors, bon, disons l'erreur d'aller à la bourse. Parce qu'il fallait aller à la bourse pour se faire connaître. Pour que l'humanité connaisse Bitcoin, il fallait aller sur la place publique. Un peu comme vous avez, n'est-ce pas, vos tomates, vous décidez d'aller à Santaga vendre. Parce que si vous n'allez pas à Santaga, on ne saura pas que vous êtes en train de vendre les tomates. Maintenant, TBC dit non. Au lieu d'aller à Santaga vendre des tomates, je vais presser ici au Carrefour L. Je vais vendre, mais c'est moi, n'est-ce pas? Je peux vendre à toute heure. Parce qu'à Santaga, il y a beaucoup de charges. Il y a les impôts, il y a enfin, toutes les charges. Or, ici, si je me place ici en route, je peux prendre mon téléphone, j'appelle les gens, ils viennent chercher la tomate sur place. Ça veut donc dire que TBC refuse d'aller à la bourse. Mais comme il refuse d'aller à la bourse, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que les prédateurs, l'élite, ne doivent pas prendre en otage la monnaie, n'est-ce pas, de tout le monde, du peuple. La deuxième raison, c'est que en refusant d'aller à la bourse, on va avoir une constance, n'est-ce pas, dans notre monnaie. Parce que à la bourse, vous voyez, il y a cette fluctuation-là. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Et cette fluctuation dépend de l'humeur de l'élite. Il est vrai qu'ils vous parlent de la loi de l'offre et de la demande, ça, c'est eux seuls qui vérifient, c'est eux qui décident que ça doit monter, ça doit descendre. Quand ça monte, bon, ok, c'est qu'ils y trouvent leur bon. Quand tu vois que les gens ont déjà beaucoup, bon, il y a la situation qui est un peu dangereuse, alors ils font descendre. Maintenant, TBC, c'est une crypto-monnaie. Non seulement cela n'ira pas à la bourse, mais c'est une crypto-monnaie qui connaît la constance dans la croissance. C'est-à-dire que soit c'est constant, soit ça s'accroît seulement. Et chaque individu qui entre dans TBC, ça permet à TBC de prendre la valeur. Donc voilà un peu la particularité, n'est-ce pas, de TBC. Donc c'est une crypto-monnaie comme les autres, mais qui est communautaire, privée, et qui n'ira pas à la bourse, et qui connaît une constance dans la croissance. Alors que les autres, vous voyez comment le Bitcoin monte, ça descend, et ça monte, et ainsi de suite. Là, ce n'est plus le créateur de Bitcoin qui contrôle maintenant son mouvement. C'est l'élite qui contrôle. Oui, il y avait... Oui. Pourquoi vous voulez absolument que ce soit payé en Bitcoin? Nous n'avons pas besoin que notre monnaie soit payée en Bitcoin, nous, ni en une autre monnaie. Si vous êtes cultivatrice, vous êtes mécanicienne, voilà, je ne sais pas, un quincailler, l'autre c'est menuisier, l'autre ainsi de suite. Nous tous ici, nous sommes des agents, n'est-ce pas, de production. Nous disons que voici notre monnaie, qui est ce marqueur. Mais pourquoi vous voulez absolument que cela soit obligé d'aller vérifier comment fonctionne le dollar? Vous voyez un peu? Ça devient notre moyen, n'est-ce pas, d'échange de biens et de services. Et
C'est ça la vraie définition de la monnaie. C'est un instrument qui permet de faire des échanges et des biens. Et cet instrument, c'est le groupe qui décide de la qualité de cet instrument. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un État. C'est le groupe, c'est une communauté. Donc, il ne faut pas regarder TBC dans le sens où ça va devenir le franc CFA ou devenir autre monnaie. C'est une communauté qui se crée et ils vont utiliser ça comme moyen d'échange. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Mais il y a une autre personne, hein, vous n'êtes pas seul. Oui. Nous sommes ici à Ouagana. On travaille à Bitcoin et aujourd'hui ça monte à l'instant. Si demain, TBC gagne le monde, donc ça dit que Ouagana gagne le monde, on travaille en Bitcoin, mais en espèces. Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup travaillent en Bitcoin? C'est parce que pour le moment, c'est ça qui est le plus utilisé par beaucoup de gens. Mais si c'est une autre monnaie qui est plus utilisée, il n'est pas obligé d'utiliser ça, il n'est pas le patron de Bitcoin, il est quand même là, il va pour le compte. Mais je dis qu'il n'est pas obligé d'utiliser le Bitcoin. Il utilise ça parce que pour le moment, c'est la monnaie, la crypto-monnaie la plus sûre. C'est la moins, c'est-à-dire que c'est la plus sûre par rapport à la monnaie fiduciaire, par rapport à la monnaie papier. Donc, lui il est là, il peut, n'est-ce pas, vous dire ce qu'il peut dire, mais il n'est pas obligé d'utiliser le